là, je joue à un nouveau jeu. J'appelle ça le jeu de la vérité. C'est que je leur glisse des fois des petites vérités de la vie, tu sais, pour compenser avec toutes les menteries qu'on leur a racontées de Noël, la fée des dents, il était bon ton spectacle de fin d'année. Et... Ah, ça, là. C'était hallucinant. Chaque année, à chaque année, je me dis, ils ont trouvé une façon différente de me décevoir. Non, mais à chaque année, je me dis, il n'y a pas de Mozart dans notre quartier, hein? D'ailleurs, Mozart, il a dû faire chier du monde, Mozart. Tu sais, il a existé pour vrai, Mozart, là. Il y a 200 ans, les enfants n'étaient pas meilleurs que les nôtres, là. Les jours de fin d'année, ça devait être la même catastrophe de... Puis là, cette année-là, la prof, elle devait être tout contente de dire « Oh, on va finir le show avec un nouveau. Il y a 6 ans, il s'appelle Mozart. Il vient de composer une sonate. Lui-même, il va nous l'interpréter. » Les parents devaient faire « C'est pas vrai, on saigne les oreilles, arrêtez. » Puis là, t'as le Mozart qui arrive avec ses pantalons 3/4 en velours vert, sa perruque blanche, tout content. Il arrive au piano, s'installe. Zling, ling, 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 pam, 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 brrrr, bam. Non. Il a dû avoir un silence. Les parents devaient faire quoi? Ramasse ton kid, ta gueule, sors de l'école, embarque dans le carrosse 1 kilomètre plus loin de l'école. Puis là, tu pognes ton 6e année. Hey, veux-tu bien me dire, qu'est-ce que tu fais dans tes cours, toi, tabarnak? Fait 6 ans qu'on vient de voir, t'es là, niet. L'autre Mozart, il arrive. Il y a 12 mai, j'ai jamais entendu autant de notes de ma calisse de vie. Qu'est-ce que tu fais avec ton violon? Essaies-tu de le scier? En tout cas, c'est ça. Je joue au jeu de la vérité et... Non, puis là, il bitchait l'école. C'est ça. Les gars, ils bitchaient l'école. Ça sert à quoi l'école? Les devoirs, tu sais. Puis je leur ai dit, vous le savez, hein, la loi au Québec, c'est quoi? À 16 ans, si vous décidez d'arrêter, je peux pas vous empêcher. C'est ça la loi. Vous arrêtez à 16 ans, puis c'est fini. Bon. Fait que là, il était là, ouais! Je savais pas, tu sais. Puis ma blonde est là, qu'est-ce que tu fais là? T'es pour le décrochage. Je dis, non, je suis pas pour le décrochage. Mais je peux pas dire que je suis 100% contre. Oh oui! J'aime ce moment-là où tout le monde est contre moi. Mais je suis honnête! Je peux pas dire que je suis 100% contre. Parce que, tu sais, Céline, ça va bien, ses affaires. Céline, elle n'a pas fini son secondaire. Elle a à peine commencé. Mario Lemieux possède les Pingouins de Pittsburgh. Drop-out en secondaire 2. Vaut des centaines de millions de dollars. Xavier Dolan, jamais mis pied de cégep. Le finit son 5 sa veste. Meilleur réalisateur de sa génération. Guy Laliberté, le milliardaire québécois le plus connu à travers le monde. Pendant que ses chums étudiaient au cégep en administration, il était où? À Baie-Saint-Paul, sur des échasses, cachait du feu. Pendant que les autres étudiaient la macroéconomie pour gérer un subway, lui, il faisait quoi? Des cunilingus qui goûtent le gaz. Oui. Mais oui, il a vendu son restant de cycle, by the way, 280 millions à la caisse de dépôt. 3 semaines avant la pandémie. Ça vaut rien. Il a fourré la caisse de dépôt. C'est pas pire pour un décrocheur. Puis il est allé dans l'espace. C'est un astronaute. On a envoyé l'astronaute le moins instruit de l'histoire spatiale. Tu sais, si tu prends tous les Québécois qui nous représentent à l'étranger, il n'y en a pas un qui a passé à travers notre système d'éducation. Je pense que le message est clair pour les jeunes. Si t'as pas de talent, reste à l'école.
En tout cas, il y a du monde qui devrait décrocher, puis on en connaît toutes, c'est les cumulus de bac. On en connaît toutes, là. Ça fait un bac en sociaux, puis après ça, faites un bac en philo, peut-être faites un autre bac en la littérature. Puis t'es là, tu t'en vas où, toi, dans la vie, bac à bac à bac? Ça, c'est tout du monde qui sont fait dire par leurs parents, tant que tu vas être aux études, on va payer tes dépenses. Hein? Non, mais cela dit, je dis pas que l'école est pas important. Évidemment, c'est important. Si tu prends Céline, Guy Laliberté, Xavier Dolan, Mario Lemieux, tu les enfermes dans une pièce avec un triangle rectangle, puis tu dis, vous sortez pas de là tant que vous avez pas trouvé le cosinus, ça se peut qu'on les revoie plus. Mais mon point, c'est que il y a pas juste à l'école que tu peux apprendre des affaires. Il y a plein d'autres endroits où tu peux apprendre. Parce que s'il y a juste l'école qui a le monopole de l'apprentissage, hey, on est dans la merde. Avec la génération COVID qui s'en vient, là. Écoute, dans 10 ans, là, tu vas faire ta céramique chez vous, là. Puis là, le gars, il a pas fait les coins. Je dis, comment ça, t'as pas fait les coins? Ah, mais là, c'était dans la pandémie, c'était par Zoom. Puis là, le micro-ondes de mon prof, il partait, fait qu'on perdait le signal, fait qu'on n'a pas eu comment... Mais je peux te faire un arc-en-ciel, par exemple.